here in the sunshine, but it doesn't quite like the west side. Give me 2 beers and a flat line, Get me out here in the sunshine, but it doesn't quite like the west side. Give me 2 beers and a flat line,
I can see the edge and I hope that you're falling for me. I don't need to fake. Hold me when Donc on se retrouve quelques jours, voire quelques semaines après, parce que j'ai été malade, ma maman est tombée malade, elle est allée à l'hôpital, j'ai eu quelques problèmes perso parce que bah du coup j'ai dû tout, gérer la maison, gérer un petit peu tout ça, et donc du coup j'ai pas eu le temps de travailler cette vidéo. Donc comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai eu donc un bel accident avec Jean. Donc en fait, vous n'avez pas la suite parce que j'avais fait une petite vidéo récapitulative de ce qui s'est passé juste après, sauf qu'elle est de très très mauvaise qualité, donc du coup j'ai décidé de vous la refaire. Donc comme vous avez pu le voir, je sortais d'un petit chemin, donc j'étais au trot avec Jean, donc il y avait la forêt à ma gauche et Jean il avait un champ à sa droite, et donc je sortais de ce petit chemin au trot, j'allais pour remettre Jean au pas et je sais pas ce qui s'est passé avec Jean, il s'est emballé. Alors je sais pas trop si c'est parce qu'il y avait le cheval de mon frère qui était lui aussi au trot et qui s'excitait un petit peu, ou si parce qu'il a vu un truc dans la forêt ou dans le champ qui lui a fait peur, je ne sais pas. Du coup Jean, il y a 2 neurones qui se sont déconnectés. Il s'est littéralement emballé, il a jeté des coups de cul, comme vous avez pu le voir, il en a jeté 2. Et moi en fait j'ai été déséquilibrée par ce fait, je suis tombée à terre et comme je portais la caméra juste là sur le buste, en fait ça s'est cassé. La caméra est restée à son emplacement, le petit boîtier donc que j'ai juste là est resté donc à son emplacement. Donc là il n'y a pas la caméra dedans parce qu'elle charge. Donc le petit boîtier est resté juste à son emplacement avec le petit bitonio qui est juste là qui s'est cassé. Et puis moi j'ai fini traînée par mon cheval parce que j'ai pas voulu lâcher la longe tout simplement. Sauf que j'ai vu la route arriver, mais arriver assez vite. Et là, je me suis dit, ma fille, si tu lâches pas la longe, tu reverras personne. Donc j'ai décidé, à mon grand regret, de lâcher la longe, et tout en espérant que Jean se calme dans un premier temps. Sauf que il s'est pas du tout calmé. Moi perso, j'ai avec A few moments later. c'est rien, c'est un chat. Ah non, c'est mon chien. Ah, mon chien qui monte. Elle n'a pas le droit de monter. Lélé, tu viens? Y'a ma fifi. Voici ma Lélé. Ma Lélé qui a fait un AVC dernièrement aussi. On peut vous dire, il m'est arrivé plein de couilles. Entre ce moment-là et la semaine et aujourd'hui, là où je vous tourne cette vidéo. Donc du coup, où en étais-je? Donc du coup, en fait, moi, avec... j'ai été projetée en fait, j'ai lâché la longe mais j'ai été projetée parce que j'ai pris de la vitesse, forcément je me suis fait traîner par mon cheval. Donc du coup je suis arrivée sur le bord de la route et j'ai la tête qui a tapé 2 fois contre le bitume. Mais bon, j'ai rien eu au niveau de la tête ou quoi que ce soit. C'est juste au niveau du thorax, j'avais la caméra imprégnée au niveau du thorax. Ça m'a fait un mal de chien pendant plusieurs semaines. Voilà. Donc pour en venir à ma petite histoire, j'ai vu Jean qui s'est retourné en fait et qui m'a regardé. Sauf qu'il était tellement... je sais pas trop si c'est moi qui l'a regardé. C'est rien. Je sais pas trop si c'est moi qui l'a regardé ou quelque chose plus loin dans la forêt qui l'a regardé. Mais tout ce que je sais, c'est que après, il est parti sur la route, direction la route quoi. Et là, je me suis dit, faites qu'il rentre à la maison, faites qu'il ne crée pas d'accident, faites qu'il ne se blesse pas, faites qu'il n'aille pas sur la grande route et faites qu'il ne... parce que Jean, en fait, il connaît un petit peu tous les chemins de balade et faire le grand tour aussi, il connaît. Et je me suis dit, faites que dans sa folie, comme il avait les neurones qui n'étaient plus en place, qu'il ne fasse pas l'erreur de continuer tout droit, parce que pareil, ma maison est en bord de route, et donc en fait, l'écurie se trouve à droite, en fait, quand vous arrivez.
Il y a un petit chemin en terre, mais la route, elle continue tout droit et lui connaît, de ce côté-là, donc je me suis dit: faites qu'il ne continue pas tout droit, faites qu'il rentre bien à la maison, qu'il rentre bien, à l'écurie, même qu'il aille, au dans son paddock, tout seul». J'avais qu'une peur, c'est que qu'il crée un accident, qu'il se jette dans les fils barbelés, dans les champs, qu'il aille dans les champs, j'avais qu'une peur, c'est de ne jamais retrouver mon cheval. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, dans la bataille, bah, j'ai, comme je vous disais, ma caméra qui s'est cassée, qui est restée à l'endroit, de ma chute. J'ai mon téléphone qui lui et bah, il a volé parce que, il a pas tenu dans ma poche, qui avec un scratch, il a pas tenu, il a volé. Et j'ai mes lunettes aussi qui ont volé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste eu le temps de récupérer mes lunettes. Mon frère, lui, il avait récupéré le téléphone et la caméra et il me suivait avec son cheval qui faisait l'imbécile au passage, hein. Et donc du coup, j'ai récupéré mes lunettes et j'ai couru tout ce que je pouvais pour, essayer de rattraper mon cheval. Mais courir derrière un cheval, comment dire? C'est juste impossible, hein. Surtout quand ils sont emballés, qu'ils sont au grand galop. Donc du coup, j'avais cu j'ai prié le Seigneur pour que, bah, mon cheval, il rentre en fait, hein, tout simplement. Et donc arrivé, heureusement pour moi, comme ils ont taillé à peu près les haies, au niveau de ma commune, j'ai pu voir à peu près où il allait. Donc à un moment, j'ai vu Jean en fait, parce qu'il bah, il avait sa petite couverture, étoile sur le dos et je l'ai vu en fait, qui passait, du côté, bon de donc il y a une croix, il y a un chemin à droite et il y avait un chemin à gauche et lui, il a passé tout droit. Donc je me suis dit: «C'est bon, il passe pas par la grande route, mais espérons qu'il ne continue pas tout droit dans sa folie et que» surtout, espérons qu'il rentre à la maison. Donc du coup, moi, j'étais quand même assez loin, de lui. Donc j'ai vraiment couru tout ce que je pouvais pour, bah, rentrer à la maison, et tout. Arrivée, à la maison, j'en pouvais plus, j'étais morte, je pouvais plus, courir, tout ce que je pouvais. J'en crachais mes poumons d'ailleurs tellement j'ai couru en fait parce que de peur de perdre pour toujours mon cheval en fait, de plus jamais le revoir et en fait, mon cheval, il attendait gentiment devant le portail de mes voisins et il broutait là. Alors, au passage, voisins avec lesquels je suis en froid puisque il y a quelque temps de ça, ils ont fait, des feux, durant une semaine, ils ont fait des feux de broussailles, juste derrière le paddock de mon cheval. Sauf que mon cheval a des problèmes respiratoires pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps et pour ceux, bah, qui ne me suivent pas, bah, vous l'apprenez et du coup, bah, il était en crise et je me suis mis vraiment en colère contre eux parce que, ils ont pas le droit de le faire, mais ils estiment que comme ils sont en campagne, ils ont le droit de le faire alors que, bah, c'est interdit par la loi. Il y a même pas d'article, qui l'autorise, même, au vu de la sous-préfecture et de la préfecture. Donc du coup, bah, je me suis vraiment mis, très, très en colère et je me suis même vue sortir que en gros, j'en faisais trop, concernant la santé de mon cheval alors que, bah, c'est pas eux qui payent, tous les produits, qui passent même des nuits blanches au chevet du cheval pour, bah, que ça aille quoi. Qui font, les nébulisations matin et soir au cheval, qui endorment pas la nuit parce que, bah, on se demande si ça va passer, si je vais pas devoir appeler le vétérinaire, que je vais pas devoir déplacer le cheval en clinique parce que ça va vraiment pas. Donc là, franchement, je me suis vraiment mis en colère noire. Donc voilà pour la petite histoire de pourquoi je suis en froid avec mes voisins. Et donc du coup, heureusement pour moi, il y avait il y avait mon voisin qui était là parce qu'en fait il est, je sais pas s'il est en couple ou quoi, je m'en fous un petit peu. Mais en gros, ma voisine, elle elle était partie avec sa voiture, qui d'ailleurs nous a croisés mais n'a pas ralenti au passage puisque comme je dis, je suis en froid, mais c'est pas grave, je ne ralentis pas, je passe, à toute allure, même s'il y a les chevaux, c'est pas grave, je m'en fous, hein. Et ça, franchement, c'est un comportement, que j'aime pas du tout. Je vois pas pourquoi je devrais être respectueuse envers eux, alors qu'ils le sont pas envers nous, déjà, à la base. Et c'est un comportement que je ne comprends pas non plus sur la route, en sachant que, les chevaux, voilà, s'ils ont peur de quelque chose, vous en avez la preuve, ils peuvent s'emballer et créer un accident et voilà, on peut être à côté d'eux, qu'ils soient super bien éduqués ou quoi, ça n'empêchera qu'il y aura l'accident quand même s'il doit arriver, hein. Donc franchement, les gens qui passent à tout berzingue à côté des chevaux,
je sais pas, réfléchissez un petit peu, dites-vous que le cheval il peut peut-être avoir peur et puis péter un coup en l'air et puis mettre tout le monde en danger, se mettre lui en danger, vous mettre vous en danger et nous mettre aussi nous les cavaliers en danger. Donc voilà, donc sur cette petite parenthèse, que j'ai ouverte et que je referme, je vais continuer donc ma petite histoire. Donc Jean en fait se trouvait là et donc il était, les pieds enfin les antérieurs sur sa longe. Donc sur le coup, je suis arrivée, j'ai foutu mon stick par terre. Je suis arrivée, j'ai essayé de le rassurer, bon lui franchement il broutait, enfin il était calme et tout. Je l'ai pris, je l'ai rentré dans son paddock, donc dans la maison. Je l'ai laissé au paddock et moi pendant ce temps-là, je suis repartie à pied, mais cette fois à pied et pas en courant, pour essayer de voir où était mon frère, et peut-être retourner à l'endroit, voir s'il avait récupéré la caméra. Parce que je n'étais pas vraiment sûre qu'il avait récupéré la caméra, mais je savais qu'il avait récupéré mon téléphone. Donc du coup, bah, j'ai pas vu mon frère parce que lui, il était parti de son côté au niveau, bah, du chemin qui mène à la grande route de peur que Jean, lui, passe par là. Et en fait, pas du tout, il est pas passé par là, il était, vers la maison et du coup, bah, moi, j'ai comme je l'ai pas vu, c'est pas grave, j'ai continué tout droit jusqu'à au chemin où j'ai eu, le petit accident. Sauf que je n'avais pas de téléphone, j'avais rien, j'avais même pas un moyen de communication, pour appeler mon frère. Donc du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de chercher ma caméra tant bien que mal. En voyant qu'elle était pas là, je me suis dit: «Bon, bah, il l'a peut-être récupérée». Ma sœur, elle, qui était partie en ville, bah, elle arrivait avec la voiture, donc du coup, bah, je lui ai demandé de s'arrêter, je lui ai demandé si elle pouvait me prêter son téléphone. J'ai appelé mon téléphone parce que mon frère n'avait pas son téléphone sur lui. C'est à se demander à quoi lui sert son téléphone, mais c'est pas grave. Et il m'a répondu: «Oui, c'est bon, je suis à la maison». Donc je lui ai dit: «Bah, écoute, j'arrive». Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis montée dans la voiture parce que ma sœur m'a très gentiment proposé de me déposer, bah, à l'écurie, en fait, hein, devant l'écurie. Donc on a fait le trajet, ça a pris 5 minutes et là, en fait, en arrivant à l'écurie, j'ai vu que mon cheval, il avait carrément mais pilé. Heu, il y a le petit chemin en grave calcaire et en fait, on avait les traces, des fers de gens sur le chemin en grave calcaire et là, j'ai compris, je me suis dit: «Oh putain, il est vraiment mais arrivé à vive allure». Il était vraiment mais en panique totale et je comprends toujours pas, hein, au jour d'aujourd'hui, ce qui lui est arrivé, dans ce petit chemin. D'ailleurs, on n'y est pas retourné depuis parce que, pour ceux qui me suivent pas sur mes réseaux sociaux, d'ailleurs, je vous invite à le faire, ils sont dans la barre d'infos. J'ai, fait déférer Jean, voilà, depuis, le 18 depuis le 18 mars. Donc là, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, je pense avec beaucoup de retard parce que j'ai énormément de retard dans mes vidéos et donc voilà, donc là, je suis dans la transition, pieds nus et on verra quand est-ce qu'on y retournera dans ce petit chemin, voilà. Jusque-là, on va essayer d'effacer ça de nos mémoires, mais bon, c'est pas simple. Et donc pour en revenir à ma petite histoire, je suis quand même allée voir si, tout allait bien avec Jean. Donc du coup, je l'ai pris, pris dans son paddock, je l'ai longé un petit peu avec, le licol et la longe, donc aux 2 mains. Il boitait pas, nickel. J'ai regardé s'il avait pas de coupure, si s'était pas fait mal ou quoi. Nickel, il y avait rien du tout et par contre, en le lâchant, donc je l'ai lâché dans son paddock et je suis allée lui chercher son seau, pour, lui donner, bah, ses compléments et ses médicaments, donc du soir parce que, bah, pour le coup, bah, il les a eu bien plus tard que prévu puisque dans sa course folle, bah, il nous a tous mis en retard et donc je lui ai donné ses médocs, donc il est parti manger ses médicaments, tout ça. Après quand j'ai récupéré le seau, j'ai Jean qui est venu, qui s'est approché et il avait vraiment sa tête qui était bizarre. Il avait en fait, l'encolure en induction, donc je sais pas trop si vous voyez, l'encolure qui était, au lieu d'être haute comme ça, elle était comme ça, voilà et sa tête légèrement penchée à gauche, ouais, à gauche avec le bout du nez un peu à droite et là j'ai pas spécialement compris. Je me suis dit: «Bah, peut-être qu'il est fatigué de sa course folle», donc moi perso, il était 17h30, j'avais besoin de rentrer aussi, à la maison pour voir, parce que si j'étais pas blessée moi de mon côté, parce que je me suis occupée du cheval, mais je me suis pas occupée de moi. Donc voir si j'étais blessée ou quoi et puis essayer de mettre un peu un baume, au niveau de la poitrine parce que j'avais vachement mal. Je suis rentrée et puis en revenant, je me suis occupée de mon cheval, un peu plus rapidement que d'habitude, j'ai fait ses soins et là je me suis rendu compte qu'il arrivait vraiment pas à tourner sa tête à droite. Donc sur le coup, je me suis dit: «Bon, il est peut-être un peu raide de sa course».
c'est pas trop grave, je vais voir, je vais en parler, à ma famille et on verra ce qu'ils me disent». C'est vrai que je lui ai fait tourner je lui ai fait tourner, sa tête comme ça et comme ça, de gauche à droite. À gauche, il y arrivait, à droite, il reculait. Donc bon, je me suis dit: «Bon», sur le coup, je me suis dit: C'est peut-être rien, peut-être qu'il est un peu, courbaturé de sa course folle et puis on verra bien demain». Donc sur le coup, je l'ai rentré, j'en ai parlé, donc au soir, j'en ai parlé, à ma mère. Donc en rentrant, j'en ai parlé à ma mère qui me dit: «Bah écoute, bah tu qu'à attendre demain et puis on verra bien si, s'il y a besoin, on t'appellera le véto». Et puis au soir, ça me tracassait tellement que, bah, j'en ai parlé à ma sœur aînée et elle me dit: «Écoute, moi je serais toi, j'appellerais le vétérinaire parce qu'il y a quand même les cervicales». Et là, sur le coup, je dis: «Ah oui, les cervicales». Je dis: «Bon», avant peut-être d'appeler le vétérinaire et d'alarmer tout le monde pour un rien, j'ai dit: «Bah, je vais quand même aller voir si mon cheval ça va». Donc qu'est-ce que je fais? Je vais à l'écurie, j'appelle Jean et là, mon cheval n'arrivait pas du tout à lever la tête et ni tourner, en fait, tout simplement. Et là, j'ai dit: «Ouh là, il y a un problème». Donc qu'est-ce que j'ai fait? À 19 h du soir, j'ai appelé mon vétérinaire. Il m'a demandé un petit peu comment ça s'était passé tout ça. Il me dit: «Oh, faut faire gaffe aux cervicales». Donc il me dit il m'a posé, pas mal de questions. Il m'a même demandé s'il avait des déséquilibres, mais Jean n'avait pas de déséquilibre. Il avait juste du mal à, en fait, lever, tourner la tête à droite. Et là, il me dit, bon, bah, peut-être qu'il s'est fait en gros un torticolis au niveau de l'encolure. Enfin, c'est peut-être musculaire, en fait, tout simplement. Donc du coup, il me l'a fait mettre sous anti-inflammatoire et que je le rappelle le jour suivant. Ce que j'ai fait. Le jour suivant, il me dit: «Bon, c'est certainement un gros torticolis». Il m'a donné le protocole pour, le week-end parce qu'en plus, il m'a fait ça le jeudi où il a vu le vétérinaire en plus, le jeudi soir où il a vu le vétérinaire le jeudi matin. Donc du coup, on était un petit peu même en veille de week enfin voilà, on allait rentrer dans la veille du week-end, donc on était du vendredi. Quand je l'ai appelé le vendredi, on allait rentrer dans la veille du week-end, donc il m'a donné le protocole pour le week-end que j'ai mis en place. Sauf que dans le week-end, ça s'est un petit peu dégradé. J'avais Jean qui en fait, en voulant tourner dans son box, parce qu'il était obligé de rester au box, au vu de la situation, puisqu'il n'arrivait vraiment pas à tourner la tête. Enfin voilà, il avait vraiment beaucoup de mal, tourner ou lever la tête. Donc il est resté dans son box et en fait, quand il tournait, il se tapait contre les murs. Donc principalement, enfin voilà, c'était uniquement le matin. Et il m'a fait ça, du samedi et du samedi matin, je refaisais son box et tout et là, j'étais surprise. Courant de l'après-midi, j'ai quand même surveillé mon cheval et bon, j'ai rien remarqué d'anormal. Du dimanche, rebelote, il me faisait ça au matin. Je dis: «Bah, c'est pas normal». Je dis: «Bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, je vais le rappeler, du lundi». Bon, j'en ai parlé et pour la petite histoire, donc je l'ai appelé du lundi et je lui ai expliqué la situation parce que le lundi matin, pareil, rebelote, il me refaisait la même chose. Et je lui explique, il me dit: «Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je passerai, le lendemain». Bon, sur le coup, je me dis: «Bah c'est OK, pas de souci, vous passez le lendemain, c'est pas» voilà. Puis je lui explique qu'aussi il a ce petit souci-là, c'est que quand il tourne, dans son box le matin, il se tape contre les murs du sur le coup, il me dit: «Bah c'est pas trop» enfin voilà, il me dit: «Bah c'est pas grave, on verra ça demain». Bon, moi je me suis dit: «Bon, on verra ça demain, c'est peut-être pas grave», enfin voilà. Et puis, je l'ai appelé, il était presque 11 h. Vers midi, enfin à peu près vers 11 h midi, il me rappelle, et il me dit: «Écoutez, je vais quand même passer pour venir le contrôler». Sauf que moi, entre mi j'étais partie. J'étais partie parce que je devais partir, voir un client et donc bah, j'étais partie voir mon client, mais j'étais quasiment pas là de l'après-midi. Donc du coup, je lui dis: «Bah, ouais, mais bon, j'ai un souci, hein, moi je peux pas avant 16 h, 16 h 30 par là, pour ce rendez-vous». Donc parce que lui, il pensait venir, dans les alentours de 13 h 30, 14 h par là. Mais moi, à 13 h 30, 14 h, j'étais avec le client, donc c'était juste pas possible. Et donc du coup, bah, il m'a dit: «Bah OK, je passerai vers 16 h 30». 16 h 30, moi, je suis rentrée à 16 h, tranquille. 16 h 30 approche, bon, pas de vétérinaire, j'ai dit: «Bon, bah, il est peut-être un peu en retard». Il arrive, j'étais en train de m'occuper de ma grosse patate, comme je l'appelle souvent, sur les réseaux sociaux et je m'en occupais tranquille parce que, bah, en plus, quand je suis rentrée, il s'était roulé sur les 2 côtés, forcément, c'est Jean, hein, c'est tout Jean ça. Et donc du coup, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pris, je l'ai pansé un petit peu, pour quand même qu'il soit à peu près propre, j'ai envie de dire et puis, bah, le vétérinaire est arrivé au même moment.
Il l'a ausculté et là il me dit, bah, en fait c'est un gros torticolis qu'il a et il me donne la suite du protocole à mettre en place. Donc voilà pour la petite histoire. Donc Jean n'avait juste qu'un gros torticolis et qui a mis, à peu près, 3 semaines à partir. Donc là, il va devoir être vu par, l'ostéo. Donc j'ai pas encore enfin je l'ai essayé de l'appeler, mais elle n'était pas disponible, donc il faut que je la rappelle. Donc là, on est le 2 avril. Je dois la rappeler, demain et on verra, quand est-ce qu'il sera vu par l'ostéo, justement, par rapport, bah, ce gros souci qu'il a eu. Moi perso, ce que j'avais envie de vous dire là-dessus par rapport à ce qui s'est passé, c'est que, on a beau être vigilant, on a beau avoir le cheval le plus éduqué du monde, se dire: «Oh, il m'arrivera rien. Oh, il est très gentil. Oh, il est» enfin voilà, il est éduqué, tout ça. Faut jamais faire tomber sa vigilance parce que ça reste un animal de 500 kilos qui a son instinct de fuite en particulier et si il prend peur d'un truc ou d'un autre et que vous-même vous savez même pas de quoi il a pris peur et qu'il s'emballe, mais dites-vous que ces 500 kilos de muscles qui sont, décuplés mais en 500 kilos de force, il vous trimballe quoi. Moi c'est ce qui m'est arrivé et perso, bah, j'ai un peu peur quand je pars en balade avec lui qu'il se remette à péter en l'air comme ça, mais bon, c'est la vie, c'est un accident et ça aurait pu très bien m'arriver. Enfin voilà, ça m'est arrivé à moi, mais ça peut aussi très bien arriver à d'autres personnes. Vraiment, faut vraiment faire très attention. C'est quand même des chevaux qui, voilà, même un double poney qui fait 300 kilos, 300 kilos de muscle, vous pouvez pas le contrôler comme ça. Donc, je tenais à vous dire de faire attention avec vos chevaux, vraiment être vigilant. C'est pas parce que c'est le cheval, enfin c'est pas parce que c'est un cheval qui est bien éduqué. Moi, Jean perso, il est cool. En balade, il est vraiment cool. Je l'ai rééduqué, voilà, à ma sauce. Il est vraiment cool. C'est un cheval que j'aime bien prendre pour partir en balade, mais il peut vite prendre peur. Moi, je vois rien qu'en balade montée, ça peut vite devenir dangereux. Bon, je fais plus de balade montée au vu de son âge et au vu de ses raideurs de dos et du fait qu'il aime pas trop ça non plus. Et donc du coup, ça en devient vraiment pas agréable et puis ça en devient vite dangereux donc j'ai décidé d'arrêter de le monter. Mais en balade à pied, franchement, il est vraiment cool, enfin, il est respectueux, enfin, il est pas chiant, quoi. Mais bon, voilà, faut se dire que ça reste quand même un animal qui a son instinct de fuite et donc s'il prend peur, faut vraiment être vigilant à tout, vraiment, mais à tout. Et cet accident, m'est arrivé, mais peut très bien vous arriver à vous qui regardez certainement cette vidéo. Surtout si vous êtes pas vigilant. Moi, j'étais vigilante, mais là, pour le coup, j'ai dû peut-être manquer de vigilance. Je crois que j'aurais peut-être même pas dû, parce que perso dans le champ, j'avais un mauvais pressentiment et enfin dans le champ où on est allé, j'ai vraiment eu un mauvais pressentiment et je pense que j'aurais mieux fait de m'abstenir et de faire, tout le chemin à pied que de dire: «Bon allez, on le fait au trot, à la fun et tout ça». J'aurais mieux fait de m'abstenir de le faire au trot et de le faire à pied et voilà. Mais après peut-être que cet accident me serait peut-être arrivé, hein, je n'en sais rien. Voilà. Je connais pas mon futur, je connais pas mon avenir. Et j'ai pas forcément envie de le connaître. Mais voilà, juste pour dire que, ben, restez vigilants avec vos chevaux et faites toujours attention à vous et à votre cheval. Voilà. Sur ce, bah, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer de suivre nos aventures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et par rapport à ce qui s'est passé, si vous avez des questions, j'essaierai aussi de répondre à vos questions dans les commentaires. Et pour ceux qui veulent s'abonner à la chaîne, bah, il vous suffit juste de continuer un petit peu plus loin cette vidéo et vous allez arriver sur un petit lien juste abonné qui va s'afficher juste là, ou sinon d'aller en barre, au niveau de la barre d'infos. Donc juste sous cette vidéo, un peu avant la barre d'infos, vous allez avoir aussi le sigle abonné avec une petite cloche qui se trouve juste à côté. Et si vous donc cliquez sur abonner, vous allez être abonné à ma chaîne. Et si vous cliquez sur la petite cloche, vous allez être au courant de nos des dernières vidéos qui sortiront sur la chaîne, donc en gros de nos dernières aventures. Allez, je vous laisse pas plus longtemps et je vous fais plein de gros bisous.